Salut à tous, alors je vous propose aujourd'hui une vidéo pour parler de la correction de l'activité sur les transformations chimiques. Alors la feuille, tu as dû la récupérer déjà, tu peux la récupérer en format numérique ou en PDF. Alors il y a un document au départ. Pour commencer, on va parler des différentes transformations de la matière. Forcément, il va y avoir un lien avec le mini-chapitre précédent où on parlait des transformations physiques. Alors, un petit rappel quand même, c'est ici, la transformation physique. C'est quoi? En fait, grossièrement, c'est les changements d'état. D'accord? Donc, changement d'état, la matière change d'état, donc on va retrouver les solides, les liquides et les gaz. Ici, la vapeur d'eau. Bon, voilà, ça tu connais. La nouveauté, c'est la transformation chimique. Ici, on va modifier des molécules, en quelque sorte. On va réarranger des atomes, d'accord, pour produire des nouvelles molécules. Par exemple, ici, on a un atome de carbone, on a une molécule de dioxygène. Quand il y a deux atomes ensemble, c'est une molécule. Et bien, la réaction chimique qui se produit va servir à créer un nouveau produit, qui est une molécule. On voit trois atomes ensemble, qui est en fait l'association de ceux-là. D'accord? Alors ça, c'est pas comme des Lego qu'on réassemble à l'envie. Il y a certaines molécules qui vont se former, d'autres qui ne vont pas se former. Voilà. Alors, dernière petite chose, qu'est-ce qui n'est pas dans notre chapitre? Bon, les transformations physiques, mais ce qui n'y est pas non plus, c'est les transformations nucléaires. Ça, c'est une partie à part de la physique. En fait, c'est les atomes en eux-mêmes qui vont être changés, qui vont se désintégrer. Voilà. Donc ça, c'est des transformations où un seul atome va se transformer en un autre atome grâce à des désintégrations nucléaires. Bon. Donc nous, en fait, on a une histoire de chimie, c'est-à-dire de réassemblage d'atomes pour former des nouvelles molécules. Petit 1. On va commencer par quelque chose que tu connais normalement, donc je ne vais pas passer trop de temps. La particule de la plus petite à la plus grande. La plus petite, c'est le noyau, qui lui-même est à l'intérieur de l'atome. D'accord? Le noyau plus les électrons forment l'atome, qui lui-même est plus petit qu'une molécule, puisqu'une molécule, c'est une association de plusieurs atomes. Voilà. Pour la deuxième question, on va voir maintenant si on a des transformations physiques, chimiques ou nucléaires. Alors regarde, on parle d'un atome qui devient un autre atome. Bon, atome, atome, on est dans ce cas ici, transformation nucléaire. D'ailleurs, l'uranium et le plutonium doivent faire penser au nucléaire. Ici, c'est une transformation nucléaire. Ce ne sera pas dans la suite du sujet. Une molécule de dioxygène O2 qui va subir une transformation et on va obtenir une molécule de dioxygène toujours, mais cette fois-ci elle est à gazeux. Donc on passe de liquide à gazeux. Ça, c'est une transformation physique, changement d'état. D'accord? Donc là aussi, c'était traité dans le mini-chapitre précédent. On ne reviendra pas dessus. Maintenant, on a des molécules, CH4 et O2, qui vont réagir pour s'associer, former des nouvelles molécules. Ici, c'est le CO2. Et attention, l'eau, il y a une petite faute. C'est pas O2, tu l'auras remarqué, c'est H2O. Là, on est dans le cas d'une transformation chimique. D'accord? Je te rappelle pourquoi. On a des molécules, enfin les atomes de certaines molécules qui se réassemblent pour donner de nouvelles molécules. Voilà. Donc à retenir déjà avant de passer à la suite. Transformation chimique, on modifie les molécules. Allez, c'est parti pour la deuxième page. Alors, deuxième page, tu as toute une partie d'explication. Voilà, on ne va pas tout relire ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'un système chimique? Alors, en gros, il y a un état initial et un état final. C'est comme dans une recette. Ici, on a ce qu'on prend au départ pour faire notre réaction. Puis, on lance la réaction, souvent en chauffant, en mettant une petite étincelle par exemple. Et on obtient des choses à la fin qui sont différentes de celles du début. On parlera d'état final. D'accord? Alors, ce qui est présent au début, on va les appeler à l'état initial, on va appeler ça des réactifs. Hop. Ce sont eux qui vont réagir. Et ce qu'on obtient à l'état final,
ça s'appellera des produits. Pourquoi? Parce qu'on vient de les produire. D'accord? Et au milieu, tu as une flèche, important, hein, cette écriture. La flèche nous indique qu'il y a une transformation de ce sens-là vers ce sens-là. Alors il y a des petits cas particuliers, on te parle des espèces spectatrices, c'est celles qui sont présentes au début à la fin, donc qui ne réagissent pas, elles ne sont pas consommées, ni elles ne sont pas créées, elles étaient là au début, elles sont là à la fin. Voilà. Et après, des petites choses qu'on reverra sur la feuille numéro 3. Voilà, donc ça, je passe assez vite. Document numéro 2, tu as un exemple ici de transformation chimique, on le voit avec la flèche, d'accord? Alors la flèche, elle se lit de la façon suivante en français, on ne dit pas flèche, on dit donne. On dit ça plus ça, donne ça plus ça. Alors ici, tu as une écriture sous deux formes, soit tu utilises des mots pour parler des molécules, molécules d'eau, molécules de dioxyde de carbone, molécules de dioxygène, molécules de méthane, soit on passe par la représentation en couleurs. Je te rappelle une fois encore que les petites boules que tu vois ici sont des atomes, celles qui sont de différentes couleurs, tu es censé connaître leur nom. Alors j'espère que tu les as retrouvés, je vais les noter avec toi, je prends les bonnes couleurs. Voilà. Alors en rouge, en noir et en blanc. Alors tu as trouvé? En rouge, c'est l'oxygène. Oui, je sais, j'écris bien. En noir, c'est l'atome de carbone. Et en blanc, c'est l'atome d'hydrogène. D'accord? Bon, voilà, il n'y en a pas 15 à connaître. En général, il y en a 4. Je pourrais rajouter celui qui est bleu. C'est l'atome d'azote. Bon, si tu connais ces 4-là, normalement, tu t'en sortiras pour ce chapitre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce document? On a une molécule de méthane. Alors, tu n'es pas obligé de connaître les noms par cœur, hein. Un carbone et 4 hydrogènes, ça s'appelle du méthane. Là, c'est un peu plus facile. On voit 2 oxygènes. Donc, c'est du dioxygène, O2. D'accord? O2. Ça, c'est O2. Ça aussi, c'est O2. Et ça va nous donner quoi? Alors, un petit rond noir pour le carbone, 2 ronds rouges, c'est ce qu'on va appeler le dioxyde de carbone, c'est-à-dire CO2. Ok, C, O et O, CO2. COO, si tu préfères. Et là, c'est quoi? Ça, tu connais, de l'oxygène, de l'hydrogène, ça fait la fameuse molécule d'eau, d'accord? H2O. Donc ça, c'est l'eau. Le méthane, on peut le faire aussi tant qu'on y est. Un carbone, 4 hydrogènes, CH4. D'accord? Pour l'ordre des lettres, c'est facile, hein, quand tu as une molécule, tu respectes l'ordre alphabétique. Tu n'es pas obligé de respecter la même écriture, on n'écrit pas OCO, on écrit CO2 parce que dans l'ordre alphabétique, le C, il est avant le O. D'accord? Voilà, combustion. Ok, on peut passer aux questions. Alors, étude de la combustion du méthane. C'est cette réaction qui est ici. D'accord? Identifier les réactifs et identifier les produits. Bon, alors, ça se fait en un coup d'œil. Les réactifs, on a dit que c'était ceux qui étaient avant la flèche. Et les produits, ce sont ceux qui sont après la flèche. On peut les entourer ou les mettre comme ça. D'accord? Là, on aura les réactifs. Je mets un R. Et ici, après la flèche, on aura les produits. Hop. Donc, je les écris en toutes lettres. En réactif, on avait le méthane. Alors, comme je n'ai pas envie de trop écrire, hein, on utilise les symboles chimiques, ça nous fera gagner un peu de temps. Et puis en même temps, ils sont là pour ça. Donc il y a CH4 et O2. Voilà. Les produits. On a dit CO2. Alors forcément, hein, le travail que j'ai fait avant ici, il me sert à gagner un peu de temps maintenant. CO2 et H2O. Voilà. Histoire que tu vois quelque chose, c'est mieux. Bon. Écrire l'équation de la réaction correspondante. Alors l'équation de la réaction, c'est cette fameuse écriture avec la flèche. D'accord? Alors je la fais pas toute petite, il faut qu'on la voie, parce qu'il y en a toujours où ils font de la flèche en minuscule, ça sert à rien. Et ben je remets à gauche les réactifs et à droite
les produits. D'accord? Je te les mets en couleur pour que tu les vois bien. CH4 plus O2. D'accord? Tu remarqueras que je mets un plus quand il y a plusieurs réactifs. Et pour les produits, alors je prends la bonne couleur, la bonne couleur, pardon, CO2 plus H2O. D'accord? Donc là encore, on met un plus quand il y en a plusieurs. Alors là, à ce moment-là, attention, il y a un truc. Sinon, ce serait trop beau. Il faut faire gaffe à quelque chose. C'est que tu ne peux pas inventer des atomes entre le début et la fin. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que s'il y avait un atome de carbone du côté des réactifs, il doit y en avoir seulement un du côté des produits. D'accord? Et c'est pareil pour tous les atomes. Tu n'as pas le droit d'en inventer ou d'en supprimer comme ça. Il faut que tout ce qui est au début se retrouve à la fin, même si c'est réassemblé différemment. Alors on compte le carbone. Le carbone, on va voir à chaque fois, je fais un petit check. Il y en a un au début, un à la fin, pas de problème. L'hydrogène, j'en vois 4 ici. Et ici, j'en vois 2. Bon, alors l'hydrogène, il y a un petit souci pour le moment, mais on va vite le régler. Si là, il y en a 4 et que là, il y en a 2 seulement, eh bien, pour que le compte soit bon, je vais rajouter des coefficients, non pas là, ici, dans les molécules, je n'ai pas le droit de changer les molécules, mais devant les molécules, je vais mettre 2 molécules d'eau. D'accord? Et ainsi, j'ai 4 hydrogènes, et 2 fois 2, 4 hydrogènes de ce côté-là. Je vérifie que le compte soit bon avec le dernier atome, l'oxygène, là j'en vois 2, et là j'en vois 1, 2, et ici 2 fois. Ça fait 4, d'accord? 2 et 2, 4. Bon, alors là il y a un problème. 4 de ce côté, seulement 2 de ce côté-là. Je résous encore une fois mon problème en rajoutant un coefficient. D'accord? Il me faudra 2 oxygènes ici. Et là, si on fait le compte, il y en a 4 de ce côté. Et 2 et 2, 4 aussi. Ok? S'il n'y a pas besoin de mettre de coefficient, je mets rien. Je ne vais pas m'amuser à mettre un 1 pour perdre du temps. Hein. J'ai d'autres choses à faire. D'accord? Donc, on met que des coefficients quand il y a besoin. On rajoute jamais de 1 devant. Ça ne sert à rien. Alors maintenant, on va passer au petit 2. Une combustion du butane. On regarde ici. Bon. Alors, la combustion du butane, blablabla, bla bla bla, voilà, la formule du butane. Ça veut dire que je vais faire brûler ce butane. Alors, forcément, si je fais brûler du butane, est-ce que c'est un réactif ou est-ce que c'est un produit? Si je le fais brûler, c'est lui qui réagit. Donc, c'est mon réactif. Je regarde sa formule, elle doit être donnée quelque part. Hein. Pas besoin de les inventer. En général, elles sont données. Voilà, formule du butane. Et il y a quoi d'autre? Pour faire une combustion, il faut du dioxygène, toujours, hein, le petit dessin nous le montre, il y a du dioxygène qui arrive, hop, O2. Ça, ce sont les deux réactifs. Les produits. Alors, soit je regarde le dessin, soit je me sers de mes connaissances. Lors d'une combustion, il y a toujours du CO2 qui est produit. Je regarde, je le retrouve ici. Et il y a toujours de la vapeur d'eau, H2O. D'accord? C'est comme avant, lors d'une combustion, il y a toujours CO2 et H2O. Bon, maintenant, j'ai écrit la réaction correspondante. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux faire pause, t'essayes. C'est un peu le même principe que là. D'accord? Donc attention. Top, c'est bon, moi je corrige. Je mets la flèche. Je mets à gauche les réactifs. Comme je te fais plaisir, je mets les bonnes couleurs. C'est 4 H10 plus O2. Voilà, je m'occupe de la partie à droite. CO2 plus H2O. D'accord. Et maintenant, je vais compter les atomes. Alors, le truc, c'est qu'on commence jamais par l'hydrogène. Pourquoi? Parce que l'hydrogène, c'est le dernier truc qu'on ajuste. D'accord. On essaie toujours de commencer par le carbone. C'est mieux, ça marche mieux. Je regarde. Là, j'en ai un de ce côté. Et là, j'en ai 4. Bon. Alors, il faut que je rajoute un coefficient 4 ici. D'accord? Donc maintenant, j'en ai 4 de chaque côté. C'est bon. Je continue. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais être embêté avec l'oxygène. Pourquoi? On va regarder. L'oxygène,
J'en ai combien de ce côté? Bah, maintenant j'en ai 4 dans CO2, qui lui-même en contient 2, ça fait 4 fois 2, 8. 8, et là 9. D'accord? Et là, bah, j'en ai 2. Bon, alors comment faire pour trouver le bon coefficient? C'est un peu compliqué. D'accord? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de numérateur commun entre 2 et 9. Alors, quand c'est comme ça, on ne se casse pas la tête pendant trop longtemps. On va voir si l'hydrogène peut nous aider à résoudre la situation. Regardez, l'hydrogène, là, j'en ai 10. De l'autre côté, j'en ai 2. Bon, bah alors là, le choix, il est simple. Si là, j'en ai 10 et que là, j'en ai 2, si je rajoute le coefficient 5, 5 fois 2, 10. 10, c'est bon. D'accord? Je reviens à mon problème de l'oxygène. Je compte combien j'en ai. Là, si tu veux, je te fais le compte. Ça fait 4 fois 2, 8, plus 5. T'es d'accord? Oui, non? Tu sais pas? Donc 4 fois 2, 8, plus 5. Ça fait combien? Je te laisse réfléchir. Et ouais, t'as trouvé, ça fait 13. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle, parce que 13, de l'autre côté, par combien on peut multiplier 2 pour avoir 13? Compliqué, hein. 7 ça marche pas, et 6 ça marche pas non plus. Alors, là tu es tombé sur un cas qui est un peu compliqué, c'est que là, tu es embêté. Alors, dans ce cas-là, l'idée, ça va fonctionner, t'inquiète pas, c'est que tu reprends au début, et en général, tu doubles les quantités. Tu vas voir, ça devrait fonctionner. Donc là, 2, ça devient 8, ça devient 10. Il ne faut pas avoir peur de le faire au crayon de papier. Et là, on va reprendre notre compte. D'accord? Les autres, c'est toujours bon, hein, puisque j'ai pas changé mes affaires sur C et sur H. Je reprends mon compte. Deuxième essai. On refait pour O. Alors, 8 fois 2, 16. Et ouais, il faut savoir calculer de tête. Et 10 ici, ça fait 26. Ah, bon, alors maintenant, 26. Par combien de fois il faut multiplier... attends, je te donne le truc dans le bon ordre. Par quel chiffre il faut multiplier 2 pour avoir 26? Eh ben, c'est 13. D'accord? Et là, ça marche. Alors, tu as des big coefficients, des gros coefficients devant ton équation, mais là, ça fonctionne. D'accord? Voilà, donc là, je t'ai montré le cas qui est vraiment le cas le plus embêtant, le plus complexe. Et je t'ai montré comment faire pour le résoudre. Donc, tu commences par C, tu continues avec H, tu essaies de trouver une solution pour le dernier. Si ça coince, eh ben, tu doubles toutes les quantités là, jusqu'à ce que... jusqu'au truc où tu n'étais pas confiant, là, celui-là, tu n'en avais pas. Et après, tu reprends ton problème et tu vas finir par trouver une solution. D'accord? Il y a toujours une solution. Sinon, sinon c'est que tu l'as pas trouvée. Mais elle existe. D'accord?